Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban, on est avec Bet 241 Elvis. Bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour Monsley, j'espère que vous allez bien. On va démarrer avec le sponsor, chers auditeurs, j'espère que vous avez bien passé le week-end. On commence la semaine avec le quiz Bet 241. Comme vous le saviez, chaque semaine du quiz, vous avez la possibilité de gagner 10 000 francs CFA en cash. C'est simple, il vous suffit de donner la bonne réponse. Alors la question du jour est la suivante. Sur le panneau XXL Bet 241 qui est situé du côté des affaires étrangères, vous avez la possibilité de donner votre réponse parce que sur ce panneau, il y a toutes les réponses concernant le quiz. Alors, comme je le disais tantôt, la question est la suivante. Sur le panneau XXL de Bet 241 qui est situé du côté des affaires étrangères, vous avez la possibilité de nous donner cette bonne réponse. Alors, la question est la suivante. Sur ce panneau Bet 251, c'est écrit plus de 1000 points de vente, 80% de jeunes âgés de 35 à 18 ans. Mais quel est le pourcentage des femmes sur ce panneau? Alors, chers auditeurs, si vous avez la bonne réponse, envoyez-nous la bonne réponse sur le 066 02 17 68 et le vendredi, on dira si vous faites partie des gagnants qui ont été tirés au sort pour remporter la somme de 10 000 francs CFA en cash. On va aller du côté de sport pour parler de la Fédération gabonaise de basketball qui, pendant un mois, la sélection nationale, au vu de la troisième fenêtre de l'Afro Basketball, avait commencé les trainings du côté du gymnase de Lumi. Après 2 semaines de training, ils se sont retrouvés du côté du gymnase du Palais d'Ongkok où on a eu une première sélection d'une vingtaine de joueurs. Puis on a eu des joueurs qui sont revenus de l'étranger. On a eu 16 et cette fois-ci, le coach Massoudji avec ses adjoints Fabrice Nollet et Madama Martial nous ont donné la liste des 12 joueurs qui sont retenus pour l'Afro Basketball. Donc ces 12 joueurs-là, où je vous parle là, ils sont déjà dans l'avion pour se diriger du côté du Maroc où ils vont participer à la troisième fenêtre de l'Afro Basketball. Alors pour que le Gabon puisse se qualifier, il va falloir qu'on puisse au moins remporter 2 sur les 3 matchs que nous allons jouer face au Cameroun, au Rwanda et au Sénégal. On espère vivement que cette équipe gabonaise, on parle évidemment de la sélection A, va pouvoir remporter 2 matchs sur 3 ou pourquoi pas les 3 pour directement prendre la qualification pour l'Afro Basketball qui va se jouer du côté de l'Angola. Toujours dans le basketball, cette fois-ci on parle du transfert. L'international gabonaise Jessica Abaga, 1m89 au poste de 3 ou parfois qui joue au poste de 4, s'est officiellement engagé avec Daniel Baptiston Basketball, première division de la ville de Douala. Donc vous comprenez que le niveau du basketball gabonais est un très bon niveau puisque derrière on a des joueuses gabonaises qui s'illustrent, notamment le pivot de la Naba qui a évolué avec Mwanda Basketball pendant la BL qui a été drafté du côté de la Côte d'Ivoire. Là cette fois-ci c'est Jessica Abaga, 1m89 qui a été draftée par Daniel Baptiston, elle qui est internationale gabonaise depuis 2023 et qui a participé dernièrement aux qualifications de Women Basketball League en 2024 durant le mois d'octobre avec la Naba Basketball. On espère vivement que ça va très bien se passer pour elle. Et alors du côté de l'Open de basketball de la Ligue de basketball de l'Est hier, on a Don Bosco qui devait jouer la finale face à Espoir Basketball de coach Ruth Glena et de Michael Oganda du côté du plateau sportif de Nzanyon, mais durant cette finale n'a pas pu avoir lieu parce qu'il y a eu la pluie. Mais on a quand même eu la finale dames où on avait Tama qui était opposé à Relais Basketball d'Asumukum et c'est Relais Basketball qui a remporté ce match. Il n'y a pas le gymnase. Il n'y a pas de gymnase du côté de Nzanyon. On a 2 palais sport, on a 2 plateaux sportifs. On a celui qui est du côté du marché, on a celui qui est derrière la banque au rond-point, là, juste à la station Total. Donc, il n'y a pas de gymnase. Donc, lorsqu'il pleut, il n'y a pas eu de match. Donc, il y a seulement eu la finale Tama, relais basketball de Marius Asumukum qui a battu Tama de près de 30 points d'écart. La deuxième finale n'a pas pu se jouer parce qu'il y a eu la pluie. On espère que le match va se jouer la semaine prochaine. Et on va du côté du football d'Afrique. Je l'avais annoncé ici que les U17 du Gabon sont du côté de Douala où ces U17 participent au tournoi de l'Unifac et
le premier match, les jeunes Gabonais, on parle des U17, la sélection n'a pas pu faire match nul ou remporter le match parce que cette équipe gabonaise a été corrigée par celle de la RDC 3-1. Donc nous... RDC qui est en guerre. La RDC qui a une partie où il y a des conflits. Donc, la RDC, on parle des U17 qui ont pris le dessus sur l'équipe gabonaise, 3-1. Donc, les poulains du coach Jean-Joseph Ngoma n'ont pas pu créer la surprise. Ils ont perdu 3-1, autant pour moi, dans cette coupe de l'Unifac, évidemment. Et derrière, Dafresh, le deuxième match a fait couler beaucoup d'encre et de salive parce que on a le match qui opposait la RCA face au Cameroun. On parle des U17 d'Afrique. Tu vois un peu, donc quand on parle des U17, on parle pratiquement des enfants de 16 ans dont les coachs Jean-Louis, que je prononce bien, Botécal, et c'est le coach adjoint, et l'autre coach, le coach 1, se sont indignés et ils ont fait du bruit sur la toile en disant que la défaite de la RCA face au Cameroun 9-0, ils n'ont pas joué avec les U17. Ils disent que ceux de l'équipe du Cameroun, là, c'était les plus de 25 ans. Tu comprends un peu? Est-ce que c'est vrai? Bon, je ne veux pas dire que c'est vrai, mais ce sont les propos de ces deux entraîneurs. La RCA, c'est la République centrafricaine. La République centrafricaine. Oh, toi aussi. Tu as vu un Camerounais qui a 16 ans. Il dit ceci, le code dit ceci, ce sont des vieux joueurs, peut-être de 25 ans. Regardez le dégagement du gardien. Il dit le dégagement du gardien. Il dit un gardien de 16 ans ne peut pas faire, ou moins de 16 ans, ne peut pas faire un dégagement où depuis son camp, il tire le ballon, ça va tomber de l'autre côté, chez l'autre gardien. Oh, il raconte quoi, le coach là? Il a des problèmes ou quoi? Il a vu Lamine Yamal à la Coupe d'Europe? Non, Lamine Yamal, c'est un joueur de champ. Il parle bien du gardien. Mais c'est la même chose. Il a des tirs on va dire que c'est pas les tirs d'un enfant de son âge. Bon, c'est pas tout le terrain, en fait. Donc, il a pris cet exemple-là en disant que non, pour lui, il ne veut pas accepter la défaite. C'est vraiment une honte. Et lorsqu'on a allé regarder, bon, moi, je suis allé regarder la photo de ces joueurs camerounais là. Bon. C'est vrai, on le sait que des Camerounais, sur le plan physique, c'est généralement des gars grands de taille, des colosses. Mais quand on regarde quand même la photo, on avait, par rapport au physique, on avait l'impression que c'est une équipe, on va dire quoi, une équipe senior des moins de 21 ans, tu vois un peu. Donc là, on parle... Qui organise ça? C'est la CAF? Non, c'est pas la CAF, c'est l'Union des fédérations d'Afrique centrale de football. Ils ont des éléments de contrôle, non? De vérification. Quoi, tu es d'accord avec le coach de la RCA? Non, on dirait. Mais alors... Je ne suis pas d'accord, je ne fais que illustrer ses propos. Il veut justifier on le 9-0. On va aussi rester dans le cadre du réel. Mais c'est pas la première fois d'Afresh parce qu'on a eu une conférence de presse avec le président de la fédération gabonaise de football qui nous avait déjà dit ceci, que généralement, quand ils font les compétitions des jeunes, tu vois, nos équipes généralement prennent des low scores. Mais derrière, quand ils s'entretiennent avec leurs homologues camerounais, ils ont l'habitude de dire, mais les gars, ne soyez pas déçus. Vous, dans vos équipes, vous amenez des jeux. Nous, on est obligé de réajuster. Est-ce que tu comprends un peu? Je ne dis pas que ce que le code de la RCA dit, c'est vrai, mais on sait qu'il y a, au niveau de l'Afrique, par exemple, on a généralement beaucoup de tricheries au niveau des petites catégories. On aligne souvent ceux qui sont plus âgés par rapport à ceux qui... Mais c'est pas parce qu'on est plus âgé qu'on est plus bon, hein? Bon, c'est pas faux, mais généralement, au niveau du football, quand tu vas mettre l'équipe U-Junior, l'équipe des U20 venir jouer avec les U17, c'est généralement les plus âgés qui prennent le dessus. Donc là, c'était un peu les deux résultats pour parler de cette coupe de Unifac U17 où le Gabon a perdu face à la RDC 3-1 et le Cameroun a étrié la RCA 9-0 et les codes de la RCA sont en colère d'Afresh. Ici, j'avais annoncé que la Fédération malienne de football, à travers son vice-président, avait annoncé que l'équipe malienne allait de regroupement au Gabon pour jouer les deux matchs qui vont se jouer le 20 février
février 2025 à 16h du côté du stade de rénovation de Franceville contre les Panthères à chez les dames et le match retour le 25 février du côté du stade de Bamako à partir de 16h aussi. Les Maliennes sont d'ores et déjà au Gabon. Elles sont arrivées. Elles sont arrivées hier soir. Donc, au niveau de la Fédération malienne de football, ils sont en train de respecter leur programme d'activité. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu des informations officielles concernant l'équipe de Tristan Mombo. Le vendredi, j'étais du côté de la Fédération gabonaise de football pour assister à la liste qu'a donné le coach des A' chez les hommes, M. Anissé Yala. Derrière, j'ai pu voir Tristan Mombo avec certaines femmes, certaines filles qui jouent dans cette sélection A chez les dames. Et on a pu avoir l'information qu'ils sont au regroupement. Ces filles-là sont en regroupement du côté de Bikele. Mais il n'y a pas eu vraiment une information officielle. Donc, la rencontre va se jouer cette semaine, le 20 face au Mali. On espère que derrière, on ne va pas se retrouver dans la situation où chez les U17, chez les filles contre les Banyana, on s'est retrouvé en aller-retour. C'était 21-0. On espère que derrière, il y a un travail qui va se faire. Et du côté du championnat national de football de première division, on jouait la 8e journée en retard. Et parmi ces matchs, on a eu le Asdika qui s'est déplacé du côté du Centre Berry Sportif. Les deux équipes n'ont pas pu marquer 0-0. Ensuite, on a l'association sportive de Stade Mandjé qui recevait l'Ozosport. C'est Stade Mandjé qui a remporté ce match 3-0. L'Union sportive de Bitam recevait le Football Canon 105, l'un des deux clubs les plus titrés, parce que 105 c'est le club le plus titré de l'histoire du championnat national de football et l'USB fait partie du top 5. Les deux équipes ont fait 1-1. Et de l'autre côté, le meilleur club gabonais de cette décennie, Manga Sport, jouait face au CSB et c'est Manga Sport qui a écrasé le CSB 5-0. Votre club, les clubs des policiers. C'est Manga Sport d'après 5-0, tu comprends? CSB. Ils ont battu le CSB. Et tu sais que Manga Sport a la particularité qu'ils ont commis l'ordre derrière d'Afresh. Donc lorsque les joueurs sont généralement en problème de prime et autres, tout ça, du côté de Manga Sport, ça n'existe pas. Là-bas, c'est vraiment professionnel. Donc quand tu évolues dans ce club, le contrat que tu as signé régulièrement, ton salaire passe et tout ce que tu as signé, évidemment, tu reçois ça. Donc ce qui fait que quand Manga Sport joue le championnat, quand le championnat n'est pas interrompu, s'ils ne sont pas premiers, ils sont au moins dans le top 3 ou le top 4, tu comprends? Donc ils sont vraiment pour Manga Sport qui a battu le CSB 5-0. Votre club, le club de policiers qui s'est opposé face à l'Ambaréné Athletic Club 1-0 et l'Union sportive de Yem qui a battu le CF Mounana 1-0. Donc là, on a Anissé Yala qui nous a donné la liste des Panthères du Gabon A', pas les A qui sont entraînés par Thierry Mouyouma, mais les A', c'est-à-dire les joueurs qui évoluent du côté du championnat national. Donc cette équipe nationale est faite que des joueurs qui jouent sur le plan national. Donc il a sorti la liste des joueurs. On a pu avoir beaucoup de joueurs. On a pu aussi voir aussi certains joueurs qui sont dans la liste d'attente. Mais les grands noms qu'on peut souligner d'Afrique, c'est qu'on a le retour de Malik Evouna qui évolue du côté de l'Ambaréné Athletic Club qui est dans le top 3 des meilleurs buteurs du championnat qui est dans cette liste. On a pu voir dans la même liste, on a l'un des meilleurs joueurs du championnat depuis que le championnat a démarré, Samson Bingui qui évolue du côté de Manga Sport. On a aussi le meilleur buteur du championnat national qui fait partie de cette liste. Évidemment, l'homme s'appelle Mbakogo Kelvin qui évolue du côté de l'association de Vautour Club, le club des policiers, celui qui a 8 buts en championnat, qui se retrouve aussi dans cette liste. On a aussi Bitege Cruz qui est dans cette liste. Donc, on espère que avec cette équipe A', il s'agira d'aller évidemment remporter le match aller-retour parce que le match aller, on joue contre la Gambie et le match retour, on joue le 28 et le match retour, on joue le 2 mars contre la Gambie toujours. Et au sortir de là, quand on va sortir de cette qualification, on va aller croiser le fer face à l'Algérie. Donc, vous comprenez que c'est du travail qu'il va falloir avoir et on espère que les coachs vont pouvoir nous mettre tous l'ingrédient nécessaire pour permettre que non seulement les U17 qui sont du côté du Cameroun puissent être dans le podium et que derrière les A' aussi puissent avoir la qualification pour le CHAN puisque derrière les A sont déjà qualifiés en Coupe d'Afrique 2025 du côté du Maroc. Et là, on a un petit scandale d'Afrique qui profile à l'horizon. On a Thierry Mouyouma qui est resté en justice
justice un journaliste sportif gabonais parce que derrière, en fait, celui-ci avait parlé au conditionnel par rapport à la 5e ou la 6e journée des joueurs qui avaient été sélectionnés par rapport à lui. Donc, celui-ci avait fait savoir que la sélection qui avait été faite à cette période-là, il y a 3 joueurs qui ne méritaient pas d'être dans les joueurs appelés par le sélectionneur. Donc, celui-ci disait, est-ce que c'est pas des pots de vin qu'il y a autour de la sélection de ces 3 joueurs-là? Parce que pour lui, Mario Lemina, le petit frère de Lemina, j'arrive, qui faisait partie de cette sélection, à ce moment-là, il n'était pas encore éligible à jouer avec le Gabon, tu vois un peu. Et de l'autre côté, il a aussi souligné le gardien Loïc Owono qui avait été suspendu, bon pas suspendu, il avait des problèmes administratifs qui ne pouvait pas rentrer en Afrique du Sud. Celui-là aussi se retrouve aussi dans la liste. Et derrière, il y a un joueur de 3e division qui joue du côté du Portugal qui avait été aussi appelé en disant que il n'avait véritablement pas le niveau. Donc c'est par rapport à tout ces dire que le sélectionneur Thierry Mouyouma a allé d'abord dans un premier temps du côté de la DGR où il a déposé la plainte. La DGR a fait comprendre selon nos enquêtes et par rapport à le dialogue et la communication que j'ai pu avoir avec un confrère qui était de la partie, que la DGR a fait savoir qu'ils ne sont pas habilités à résoudre ce genre de problème parce que c'est la HAC qui est habilité, mais celui-ci n'est pas allé à la HAC. Il a demandé à la DGR de continuer la procédure dont la DGR a mené maintenant l'affaire du côté du parquet. Donc dans les prochains jours, vous allez voir que derrière, il y aura sûrement l'opposition entre Ephraim Biogé et le sélectionneur Thierry Mouyouma par rapport à cette affaire-là. Il porte atteinte à la liberté d'expression. Ouais. C'est un peu trop fort derrière parce que déjà au niveau de la sélection, c'est une analyse. Il a analysé une liste. C'est une analyse évidemment et il parlait au conditionnel et sachant que derrière dans la hiérarchie d'une équipe nationale, le sélectionneur n'est pas le premier responsable. Le premier responsable, c'est le DT. Tu vois, pourquoi il chauffe? Après le DT, on a maintenant les managers qui sont le manager 1, Dieudonné Londo, le manager 2, Eric Moulungi. Ensuite arrive en 3e position le sélectionneur. Tu vois, donc on se pose la question, pourquoi celui-ci chauffe entre griffes? Et derrière aussi, nous connaissons déjà le problème que nous avons, Monsley. J'ai pu le souligner ici, Thierry Mouyouma qui a eu le carton rouge lors de la dernière journée des éliminatoires. Donc il sera absent le premier et le second match des Panthères du Gabon pendant la CAN. Son sélectionneur adjoint Cédric Moubamba n'a pas de licence A, donc lui aussi ne peut pas être aussi sur le banc. Donc on se retrouve dans une situation où il va falloir que c'est comme donc on se retrouve dans une situation où il va falloir que la fédération gabonaise de football enrôle encore un 3e sélectionneur. Donc, lui doit avoir la licence A. Lui qui doit avoir la licence A. Pour s'asseoir au banc. Les 2 jours que Mouyouma ne sera pas là. Les 2 jours que Mouyouma ne sera pas là. Sera obligé de prendre les Est-ce que tu vois un peu la situation où on vient avec le sponsor. Où on est, chers auditeurs. Donc, on va revenir avec le sponsor, chers auditeurs. Comme on vous a dit, on commence la semaine avec le quiz Bet 241. Vous avez la possibilité de remporter 10 000 francs CFA en cash, c'est simple. Si vous avez déjà vu le panneau XXL des affaires étrangères, le panneau XXL B242 qui est situé du côté des affaires étrangères, c'est que vous avez toute votre chance de donner la bonne réponse parce que toutes les réponses sont sur ce panneau. Alors, si vous êtes prêts, chers auditeurs, voici la question de la semaine. Sur le panneau géant écrit Bet241, c'est écrit, c'est plus de 1000 points de vente, 80% de jeunes âgés de 18 à 35 ans. Mais quel est le pourcentage qui est marqué par rapport aux femmes? Si vous avez la bonne réponse, chers auditeurs, envoyez-nous soit un message normal ou un message via WhatsApp ou vous allez envoyer ce message sur le 066 02 17 68 pour que vous puissiez être parmi les gagnants qui vont être tirés au sort. Et si c'est votre numéro qui sort, chers auditeurs, le vendredi, Juliana va vous remettre la somme de 10 000 francs CFA et c'est amené par la
société Bet 241, le numéro 1 des paris sportifs au Gabon. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale. On fait un tour en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.